À quoi ressemblera le monde? À quoi ressemblera votre monde et peut-être vos entreprises quand demain, des ressources telles que l'eau, l'énergie et bien d'autres viendront à manquer? De nombreuses questions se posent et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Corinne Delcerro. Bonjour. Bonjour Thomas. Corinne Delcerro, vous êtes responsable de la thématique économie circulaire au sein d'AFNOR Normalisation. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises se mettent déjà à l'économie circulaire, d'autres se posent encore de bonnes questions sur comment faire. C'est tout l'objet de vos démarches. Il faut savoir que l'économie circulaire, on en fait depuis longtemps. Hein. La gestion des déchets, ce n'est pas nouveau quand même. Et donc, il existe déjà, où il y a en ce moment des documents en cours de construction qui vont pouvoir permettre d'étayer les démarches et d'arriver comme outil de la mise en place de ces démarches. Sur l'obsolescence programmée, par exemple, sur la gestion des ressources, de l'énergie, des achats. Voilà, sur les achats durables, il existe une norme volontaire internationale. Sur l'obsolescence programmée, il y a des documents qui sont en cours de construction sur l'indice de durée de vie des produits, donc qui répondent tout à fait à cette problématique-là, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est des normes qui sont en construction pour certaines, sur lesquelles on a possibilité de partager et finalement de co-construire en tant qu'entreprise. Tout à fait. La norme, elle se co-construit de toute façon avec les entreprises. Ce n'est pas l'AFNOR toute seule dans son coin qui va faire le document. On a un tour de table complet avec les utilisateurs du produit, avec les fabricants, avec pour tout ce qui est environnemental, les ONG environnementales, etc. Et donc c'est ce tour de table qui va construire le référentiel de façon à ce qu'ils répondent à leurs besoins et qu'ils répondent à leur expérience, voire leur expérience à venir quand la norme est mise en œuvre. Faire de l'économie circulaire, du coup, ça répond à des enjeux sociétaux, environnementaux, mais du coup aussi économiques. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on appelle ça de l'économie circulaire. Donc, en tant qu'entreprise, demain, je mets ça en place pour une solution économique durable. Tout à fait. De toute façon, les entreprises, à terme, n'auront pas le choix. Il faut s'engager dans ce type de démarche. C'est vrai que c'est un changement d'économie, c'est des changements de paradigme. Et la norme peut venir en appui de ces changements de paradigme de façon à aider les entreprises. En deux mots, quelle est la prochaine étape? En deux mots, la prochaine étape, c'est publication de la norme en septembre. Et puis, on va la porter au niveau international avec l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation. Et on envisage de faire un atelier donc, avec des entreprises au niveau du G7, puisque la France a la présidence du G7 en 2019, où en tant qu'accord volontaire, donc document volontaire d'application, les entreprises pourront venir démontrer en quoi ça les aide à mettre en place ces démarches de l'économie circulaire et améliorer leur fonctionnement économique. Corinne Delcerro, merci. Et quant à vous, vous l'avez compris, vous n'avez pas le choix de vous lancer dans l'économie circulaire. Par contre, vous avez maintenant des outils, des moyens, et ça en partie avec l'AFNOR et toutes les entreprises, organismes et autres qui travaillent sur ce sujet. Merci à tous et à très bientôt.